Si même la Banque Centrale Européenne commence à serrer le frein à main, c'est vraiment que là, ça commence à craindre, quoi. Je vous explique pourquoi dans 2 secondes, les amis. Ils viennent de prendre une décision qui est quand même très importante, qu'ils n'avaient pas prise depuis je ne sais combien de temps. Mais avant, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, commentez, likez, partagez, c'est le tralala habituel. Je vous en remercie parce que ça aide à pousser un petit peu les vidéos. Voilà. Alors, la Banque Centrale Européenne vient de prendre une décision qui en dit vraiment long sur l'état de l'économie dans la zone euro. Rappelez-vous, j'avais fait une vidéo sur les sanctions et l'accord en fait qu'il y a eu entre la Russie et l'Inde, etc. Et l'impact des sanctions sur l'économie européenne et l'économie russe. Eh bien là, on y est. La zone euro est tellement dans un état pitoyable que la Banque Centrale Européenne, elle baisse encore ses taux d'intérêt. Alors vous allez me dire, c'est vachement cool, mais pourquoi elle fait ça? Eh bien parce que la machine économique est au ralenti, et elle ralentit de plus en plus et de manière très dangereuse. Alors la France et l'Allemagne, qui sont les 2 poids lourds de la zone euro, eh bien sont embourbés dans des crises politiques et budgétaires qui n'en finissent pas. Et ça inquiète tout le monde. Alors le résultat, c'est quoi? C'est que la croissance s'effondre et les perspectives, il y en a quasiment plus, quoi. On n'y voit plus clair, en fait. Voilà. Et donc tout le monde est en train de flipper, mais bien. Alors, il y a Madame Lagarde, la présidente de la BCE, qui a été claire sur le sujet. L'économie de la zone euro perd de l'élan. Alors, ils sont toujours avec des petites phrases, si vous voulez, quoi. Oui, c'est rassurant. Perdre de l'élan, ça veut pas dire grand-chose. Bon, ok, ça va. Mais en fait, non, c'est beaucoup plus grave que ça. Les entreprises commencent à freiner les investissements. On a la demande qui faiblit de plus en plus. Et puis, on a les exportations qui, elles, ne décollent plus. Donc, en bref, il se passe quoi? Eh bien, il y a une stagnation et il y a un risque même de reculer. Et comme si ça suffisait pas, un retour d'un type qui déteste l'Europe, qui s'appelle Donald Trump, à la Maison-Blanche aux États-Unis, qui pourrait aggraver la situation en déclenchant encore une nouvelle guerre commerciale. Alors pour éviter le pire, la BCE, qu'est-ce qu'elle fait? Elle baisse encore ses taux. Et en pratique, ça veut dire quoi? Les emprunts coûtent moins cher pour les ménages, pour les entreprises, etc. Acheter une maison ou investir devient un peu plus abordable. Mais est-ce que ça va durer? Je pense pas. C'est censé stimuler l'économie, il paraît. Inciter à dépenser, relancer la machine. Alors tout ce qu'on peut entendre, vous voyez. Mais combien de temps ça va durer? Il faut être quand même réaliste. Ça reste une solution temporaire. Parce que le problème de fond, lui, il est bien là. Et il dure. Tous les économistes vous disent que des économies qui dépendent de taux d'intérêt toujours plus bas, ce sont des économies fragiles. Et la confiance s'effrite, et les marchés hésitent, et tout repose sur des mesures d'urgence. On ne fait que ça depuis des années. Et on veut mettre l'économie russe à genoux. Ça me fait doucement rigoler. Alors pendant que la BCE continue d'éteindre l'incendie, qu'est-ce qui se passe? On a toujours les braises qui sont là, dans les cendres, et ça peut reprendre à tout moment en pire. Et donc là, nos chers Européens ont tous les yeux rivés sur les États-Unis, la Réserve fédérale qui pourrait aussi baisser ses taux pour éviter que l'économie américaine ne cale, et on a le monde entier qui marche sur un fil, et on risque de vaciller d'un moment à l'autre, voilà. Alors oui, la BCE a agi, mais jusqu'à quand cette stratégie va tenir? J'en sais rien, ça reste quand même quelque chose de temporaire. Et encore une fois, quand vous écoutez Charles Gave et tous ces grands économistes, ils disent tous qu'une économie qui avance grâce à des taux bas uniquement, c'est une économie qui risque de se ramasser à la moindre secousse. C'est bien pour moi parce que ça va relancer un petit peu l'immobilier, mais combien de temps ça va durer, je sais pas. Il paraît qu'en 2025, ça repart à la hausse. Je sais pas, c'est ce qui se dit. Allez, partagez cette vidéo les amis, je sais pas si vous l'avez trouvée intéressante. Bon commentez-la, likez-la si c'est le cas. Et moi je vous retrouve la prochaine fois. Salut!